Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale puisqu'on va parler de l'annonce d'un nouveau spin-off sur Saint Seiya qui a été annoncé très récemment dans le Red Champion ou Champion Red au Japon, donc il y a un magazine de prépublication comme le Shonen Jump où sont prépubliés grand nombre de spin-offs de Saint Seiya, notamment tous les épisodes G, les Sentia Show et les Next Dimension. Donc dans le numéro qui est sorti ce mois-ci, on a tout simplement la couverture qui annonce un nouveau spin-off sur Saint Seiya, et ce spin-off s'appelle Saint Seiya Meiyo Aiden ou Eden Darkwing, donc un titre assez énigmatique, donc avec une petite image et un petit texte qui a été traduit par le groupe Taizen Senseiya, donc qui est un groupe portugais je crois. Donc c'est des Portugais qui ont traduit du japonais et ensuite on a traduit du portugais, donc la traduction est peut-être approximative. En tout cas, le synopsis serait: une nouvelle série commence, Saint Seiya cette fois sera une réincarnation dans un autre monde. Shoshiro, qui devrait être un ou une lycéenne, est impliqué dans un accident et se réveille dans les enfers. Donc on aurait une histoire qui serait un isekai. Donc un isekai, c'est une catégorie de récits où un personnage est transporté dans un monde parallèle. Les plus connus, on a Sword Art Online par exemple, où c'est quelqu'un de la vie normale qui est transporté dans un jeu. On a ReZero par exemple, où c'est pareil, un personnage de la vie normale qui est transformé dans un monde fantastique. Et puis on a plus récemment des isekai liés à Dragon Ball ou à City Hunter, où ce sont des fans des œuvres qui se retrouvent dans l'œuvre. Donc on a pour Dragon Ball un fan de Dragon Ball qui se retrouve dans le corps de Yamcha. Donc est-ce qu'on aurait un récit de ce style, donc avec un ou une fan? Alors, je pense que Shoichi, c'est la fille sur l'affiche, donc ce serait une lycéenne qui serait transportée dans le monde de Saint Seiya. Donc, plusieurs hypothèses, soit c'est une fan donc, qui habite dans notre monde et qui est transportée dans un univers fictif, donc celui de Saint Seiya, soit ça peut être aussi, mais là ce serait un peu plus étrange, un personnage qui est dans l'univers de Saint Seiya, qui meurt et qui se retrouve aux enfers et qui aurait peut-être la possibilité de se déplacer, peut-être en maîtrisant le 8e sens, voilà, et elle aurait sûrement du coup un lien avec les spectres, puisqu'on peut voir sur l'affiche deux symboles importants. Donc déjà le spectre d'Athéna, qui confirme bien que c'est lié à Saint Seiya, et puis la représentation du Wyvern, avec notamment un personnage blond en premier plan, qui semble être Rhadamante. Après, on n'a pas l'impression qu'il a un mono-sourcil, donc ça peut-être, ça semble quand même être Rhadamante. Et puis il a un œil d'une couleur différente de l'autre, un œil jaune, ce qui pourrait peut-être faire penser à une possession. Donc peut-être que la jeune fille prendrait le corps de Rhadamante, on aurait un personnage qui se réincarnerait dans Rhadamante, peut-être. On n'a pas vraiment d'infos là-dessus, il faudra attendre plus tard la sortie du premier chapitre pour comprendre un petit peu plus. Apparemment, de ce que j'ai compris, mais c'est à prendre avec des pincettes, le premier chapitre devrait sortir en décembre. Mais ça, j'en suis pas certain. Sinon, alors, sur les réalisateurs, donc Kurumada n'est pas crédité en tant que scénariste, il est crédité juste en tant qu'auteur de Saint Seiya, donc on sait pas vraiment son implication, je pense pas qu'il est très impliqué là-dedans. Sinon, en scénariste, on a Kenji Saito, qui est connu pour être le papa de Trinity Seven, donc qui est un manga qui a eu un certain succès, qui a même été adapté en animé. C'est un manga notamment qui a une notion de monde parallèle, de monde alternatif, donc le monsieur a l'air de se connaître en multivers en tout cas, donc peut-être en isekai aussi, à voir. Et les dessins seront réalisés par Shinshu Ueda. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, donc je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, enfin peu importe, et du coup il ou elle a dessiné pas mal de mangas, notamment des mangas sur Fire Emblem et Shin Megami Tensei, donc il s'y connaît en tout cas en adaptation ou en réalisation de mangas sur un univers qui existe déjà, donc ça peut potentiellement bien se passer sur ce spin-off Saint Seiya, à voir si les deux vont travailler correctement ensemble. Alors que je regarde un petit peu mes notes, donc c'est assez logique en fait qu'il y ait une nouvelle adaptation, enfin un nouveau spin-off sur Saint Seiya, parce que en fait depuis 2002, depuis que Saint Seiya épisode G existe, il y a toujours eu une œuvre Saint Seiya papier ou animée en cours. Donc Saint Seiya épisode G, ça a duré de 2002 à 2013, et vers la fin d'épisode G, quand le climax a été annoncé, et a été annoncé aussi la sortie de Sentia Show, qui allait le remplacer. Et là, depuis quelque temps, on sait que Sentia Show arrive à sa fin, donc assez logique que ce manga arrive
pour remplacer Sentiacho. Donc Sentiacho, ça devrait vraiment se finir très rapidement, d'ici quelques mois, je pense. Donc voilà. Ensuite, ce Senseiya, c'est quoi le nom, Meiyo Aiden Darkwing, a l'air d'être annoncé comme étant une série. Donc ça n'a pas l'air d'être un chapitre spécial ou un one-shot, comme avaient pu l'être les chapitres Origin, Zero et Destiny dessinés par Kurumada. Donc ça a l'air d'être une série, à voir la durée, mais ça peut paraître logique, puisque Sentiacho s'attardait surtout sur l'avant-sanctuaire et l'après-sanctuaire. Ici, de ce qu'on semble comprendre, ça va parler des enfers et des spectres, donc peut-être une histoire qui va se passer en même temps que tout simplement la partie Hades dans Senseiya, ou alors rien du tout, ce sera peut-être un autre univers alternatif, comme on a pu le voir avec Senseiya G Assassin. Donc voilà, beaucoup de questions, pas trop de réponses encore là-dessus, on a vraiment peu d'infos. Si vous voulez avoir un petit peu plus, être un peu plus au courant de ce qui va se passer sur cette série, je vous invite à aller sur le forum Senseiyapedia. Il y a plein de membres qui vont discuter de ce spin-off et qui, dès qu'ils auront des infos, vont les transmettre. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous expliquer, pour vous dire, vous annoncer qu'il allait avoir un nouveau spin-off Senseiya officiel, puisque c'est vraiment quelque chose d'officiel. Il y a le nom de Kurumada dessus, donc c'est à minima validé par lui. Et donc voilà, le multivers, l'univers Senseiya s'agrandit encore un peu. J'ai pas vu les dessins du dessinateur, mais ce qu'on voit sur la jaquette, ça a l'air pas trop mal. En sachant que, par exemple, pour The Lost Canvas, moi j'ai toujours trouvé les couvertures pas très belles, et pourtant le dessin à l'intérieur du manga était très beau. Je trouve les dessins normaux, bien mais sans plus, mais on peut avoir du costaud derrière, surtout si, vu que le manga sera découpé, donc un scénariste et un dessinateur, le dessinateur aura plus de temps pour faire de belles planches. Donc là-dessus, on peut peut-être espérer un Senseiya de qualité. Donc moi, je suis plutôt content. J'en attends pas grand-chose. Ça, c'est depuis la sortie de Senseiya Netflix, j'essaye de plus trop me hyper sur des sorties Senseiya. Voilà. Après, à voir ce que ça peut donner. On va dire le gros problème des isekai, c'est qu'en ce moment il y a pas mal d'isekai sur des grosses séries, donc comme j'ai dit Dragon Ball et City Hunter, et l'utilisation d'isekai en fait ça permet surtout aux scénaristes de faire du fanservice à outrance, puisque ça n'a pas d'impact sur la timeline classique de Senseiya. Donc moi ce que je pense c'est que ça n'aura pas de lien directement, ce sera pas canon, ce sera vraiment une œuvre pensée et voulue comme étant une œuvre alternative, et j'ai peur qu'il fasse un peu de fanservice. Moi j'en ai marre en fait qu'il y ait du fanservice, il y a énormément de mangas Senseiya qui sont gâchés à cause du fanservice, notamment The Lost Canvas qui est totalement gâché, utiliser les golds à outrance, et puis même Sentiacho qui, de l'aveu de son autrice, a un peu divergé sur les golds à cause de la pression des fans. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de gold. Les golds on en a assez bouffé, franchement tout le monde veut des golds, mais on a déjà tout vu sur les golds. Dans Senseiya, on a des personnages stylés, on a expliqué leur passé dans épisode G, un petit peu dans les chapitres Origin, et aussi un petit peu dans Sentiacho, on les a développés. On a créé des golds alternatives dans Next Dimension, dans The Lost Canvas, dans Omega, Enfin voilà, on a, je pense, suffisamment développé les golds, on en a suffisamment parlé. On peut parler d'autres personnages, comme l'ont fait très bien des fans manga comme Eol Chapter, où ils ont très bien développé les Marinas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ici, vu que ça a l'air de se passer dans les enfers, qu'ils développent un petit peu les spectres, tout simplement, les juges, qu'on voit un petit peu comment ça se passe, etc. Enfin voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je crois que ça sort au mois de décembre, donc je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, de quoi ça parle si c'est sorti au mois de décembre, et puis sinon de toute façon je vous tiendrai au courant sur Twitter ou en vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.